Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données et fonctions, et plus précisément une vidéo sur comment calculer une quatrième proportionnelle. C'est parti mon kiki. Donc là, nous allons donc voir une petite propriété sur la quatrième proportionnelle. D'ailleurs, cette petite propriété n'est pas à apprendre par cœur, hein. Si tu la connais pas par cœur, c'est pas très grave. Mais néanmoins, c'est une propriété utile qui va nous permettre justement de faire des calculs de quatrième proportionnelle, ok. Et après, quatrième proportionnelle, justement, c'est un mot quand même qu'on connaît pas trop. Donc dans ce cas-là, on y verra une petite définition, ok. Bon, sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors donc là, nous avons une petite propriété qui nous dit que si ce tableau-là est un tableau de proportionnalité, ceci revient à dire en fait que les produits en croix A fois D plus B fois C sont égaux, ok. Donc si tu multiplies A par D, ok, c'est la même chose que multiplier B fois C, ok. Voilà. Donc on dit que ces produits en croix en fait sont égaux. Autrement dit donc, si ce tableau là est un tableau de proportionnalité, ça revient à dire en fait que AD c'est la même chose que CB, ok. Voilà. Ou A fois D, c'est la même chose que C fois B, ok. Pour ceux qui ne comprennent pas encore le terme que je suis en train d'employer. Bon, alors là, oui, vous avez remarqué aussi que je supprime beaucoup les parenthèses au niveau des multiplications. C'est pas très grave justement de le faire parce que dans le calcul littéral, vous allez voir, quand vous allez refaire la séquence, vous allez voir qu'on peut supprimer des parenthèses devant les nombres ou devant les lettres, ok. Enfin, notamment devant les lettres justement, ou devant les parenthèses, ok. Bon, maintenant justement, qu'est-ce que c'est que la quatrième proportionnelle en gros? La quatrième proportionnelle, en gros, c'est quoi? Nous allons prendre un tableau de proportionnalité, ok? Par exemple celui-là. Dans ce tableau de proportionnalité, si on connaît trois valeurs, ok? Mais qu'il en manque une, ok? Du coup, cette valeur manquante, du coup, c'est ça qu'on appelle une quatrième proportionnelle, ok? Une quatrième proportionnelle, en gros, c'est la valeur manquante dans un tableau de proportionnalité, ok? Bien souvent, on te demande de compléter un tableau de proportionnalité comme ci-dessous, ok? C'est-à-dire, tu connais trois valeurs, il t'en manque une quatrième, du coup, tu la calcules à l'aide de différentes méthodes. Notamment, la méthode que tu utilisais le plus, c'était le coefficient de proportionnalité, ok? Après, tu pourrais aussi utiliser d'autres méthodes comme la multiplication sur la colonne, etc., etc. Bon, maintenant, donc, voyons donc, tout simplement, comment on calcule une quatrième proportionnelle en utilisant ce qu'on appelle le produit en croix, ok. Bon, produit en croix, c'est un terme, on va dire que vous connaissez pas trop, mais en revanche, si on vous l'a appris à l'école primaire, il y a un terme normalement qui doit rester, c'est la règle de 3, ok. Alors là, oui, je sais qu'on le fait pas dans toutes les écoles, ok. Moi, par exemple, je n'ai pas eu droit à la règle de 3 en CM2, mais il y a certaines écoles, en CM1 même, avaient droit déjà à la règle de 3, ok. Alors là, bon, je vous dis tout de suite, hein, pour ceux qui n'ont pas appris trop la règle de 3, je pense que la méthode que je vais leur raconter paraît chelou. Mais au final, bon, vous allez comprendre assez vite. Donc justement, donc on va compléter ce tableau de proportionnalité, ok, pour calculer x, ok. Et donc là, tu te rends compte que on connaît 3 valeurs sur 4, ok. Mais la quatrième, bien évidemment, est calculable à l'aide justement du produit en croix ou encore de la règle de 3, ok. C'est parti mon kiki, donc effectuons les calculs nécessaires. Donc déjà, on se rappelle bien de l'égalité du produit en croix, ok. Donc, tout simplement, si on a bien un tableau de proportionnalité, on a dit que 18 fois 7, c'est la même chose que 8 fois x, ok. C'est les deux produits en croix qui sont égaux, ok. 18 fois 7 est égal donc à 8 fois x, ok. Voilà, ça c'est l'égalité du produit en croix. Sauf que le problème, tu vois bien, le 8, fois x, on connaît pas x, tu vois. Donc du coup, c'est à nous de le calculer. Donc là, on va effectuer une petite manipulation. C'est tout simplement, comme d'habitude, on va faire 7 fois 18. Jusque là, on est bon, ok. On va restituer une partie de l'égalité du produit en croix. Et à la place, en fait, de faire 8 fois x, on va diviser sur la colonne. C'est-à-dire, tu fais 7 fois 18 divisé par 8, ok. Donc là, je récapitule. 7 fois 18, ça fait donc 126. Après, tu divises à nouveau par 8, puisque tu vas diviser en fait sur la colonne, comme le fait penser le signe divisé. Et du coup, tu trouves 126 divisé par 8, 15,75, ok. Et ça, du coup, c'est la valeur pour x justement qui est égale, ok. Et du coup, tu peux vérifier maintenant s'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. Tu pourras toujours t'amuser en faisant 8 fois 15,75. Est-ce que c'est la même chose que 7 fois 18? Et là, justement, tu vas trouver que c'est la même chose, ok. Voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.